بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les amis, aujourd'hui nous allons entrer dans un sujet qui fait débat. Un sujet qui fait débat. Beaucoup d'encre sont versées dedans. Beaucoup de gens ont écrit sur ce sujet. Beaucoup de paroles, beaucoup de salive ont été versées à cause de cela. Excusez-moi, je vais faire un truc un instant. Donc, c'est un sujet qui fait débat. Avant cela, je vais vous lire 2 versets de Coran et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on commence le débat, incha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. وعن جابر قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم قال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعدهن وذكرهن رواه النسائي. وإسناده صحيح على شرط مسلم. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous ai amené ces 2 versets de Coran et ce hadith-là pour vous dire quelque chose. Avant de commencer, je vais vous dire un truc. Il me fait mal, ça me fait mal d'entendre des gens, des prêcheurs qui prêchent l'islam, on va dire, qui prêchent l'islam, mais qui font l'amalgame dans l'islam.
Je sais qu'après cette parole, il y aurait mise en garde contre moi. Il y aurait mise en garde, vous allez voir, soit sur YouTube ou sur Facebook, mise en garde contre Saïd Abdou Salim Mbirou. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Mais ça ne m'empêchera pas de dire la vérité. Ça ne m'empêchera pas, la mise en garde ne m'empêchera pas de dire la vérité. Car la mise en garde, maintenant, c'est une sunna. C'est une ibada. Celui qui ne fait pas mise en garde n'est pas musulman. D'après ce qu'on voit en fait. Celui qui ne croit pas aux mises en garde n'est pas musulman. Celui qui... Donc, c'est devenu la sunna, la tradition. Ça fait partie des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de ibada que si tu ne le fais pas, ou si tu n'acceptes pas que la mise en garde fait partie de l'islam, tu fais partie de kuffar. Donc, je vais vous dire un truc ici. Il y a ce verset-là qu'on vient de lire. Dites aux croyants de baisser leur regard afin de protéger leur partie intime. Cela est pur pour eux. Dieu est plus informé de ce qu'ils font. L'autre verset, et dit aux croyantes, aux femmes croyantes, de baisser leur regard. La même chose qui a été ordonnée à l'homme a été ordonnée à la femme pour préserver, afin qu'elle préserve leur partie intime. Qu'elles ne fassent pas apparaître leur beauté, sauf ce qui apparaît, sauf ce qui y apparaît de cela. Ça veut dire, ici on va dire le visage, la main et les pieds, d'après le Mufassirun. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Ce verset-là est dans Surat An-Nur, Surat An-Nur, la lumière, Surat 24, verset 30 et verset 31. Je m'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui. Je lis juste ça pour vous faire comprendre plus tard, Inch'Allah, quelque chose. Un hadith de Jabir radiallahu ta'ala anhu qui dit que j'étais présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une prière du jour de la fête, jour de Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à faire la prière avant la khutbah. Il n'y avait pas de adhan ni iqama. Lorsqu'il a fini la prière, il s'est mis debout en s'appuyant sur Bilal. Il a loué Allah et puis il a fait quoi? Il a conseillé, il a averti, il a exhorté les gens. Et les faisait de rappel en même temps. Et les encourageait à son obéissance. Puis le rawi, il dit وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ Bilal. Puis il est parti vers les femmes avec Bilal. فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ. Il les a exhortés, il les a ordonnés de craindre Dieu. وَوَعَدَهُنَّ. Il les a exhortés. وَذَكَّرَهُنَّ. Puis il les a fait des rappels. Le hadith se trouve dans An-Nasa'i, dans Sunan
Nasa'i. Et Cheikh Albani, rahimahullah, dit que le isnad de ce texte, de ce hadith, est sahih. Son isnad est sahih. Ça, c'est d'après Cheikh Albani. Je disais tout à l'heure que ça me fait mal de voir l'amalgame dans l'islam. L'amalgame en disant que un prêcheur qui dit aux gens qui l'écoutent que à l'époque où la mixité était encore interdite, à l'époque où la mixité était encore interdite. J'écoute cela de cette oreille-là, je le sens sonner de l'autre côté et ça me fait mal au cœur. Pourquoi je vous dis que ça me fait mal au cœur? Parce que dans le Coran, tu ouvres le Coran, tu ne vois pas à un endroit que Dieu a interdit la mixité. Vous pouvez ouvrir tout le Coran, regardez partout, et vous ne verrez pas à un endroit que Dieu a interdit la mixité entre les hommes et les femmes. Il y a la hulwa, le fait de s'isoler avec une femme. Ça, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Un homme avec une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Qu'aucun homme n'entre chez une femme en l'absence de son mari. Dans un hadith, je ne me rappelle plus de Rawi, mais je me rappelle de ce hadith-là, qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si c'est le beau-frère qui est entré, il a dit Al-Hamu al-Maut, le beau-frère c'est la mort. Le beau-frère c'est la mort. C'est pire que notre personne, parce qu'on ne va pas soupçonner, là je rajoute, on ne va pas soupçonner qu'il y a quelque chose qui va se passer entre le beau-frère et la belle-sœur. On ne va pas soupçonner cela. C'est difficile de soupçonner cela. Donc, il a dit Al-Hamu al-Maut, que le beau-frère c'est la mort. Ça, c'est dans le hadith. Ça, c'est l'isolement. Le fait de s'isoler un homme avec une femme. Tout seul. Il n'y a pas d'autre personne autour. Il n'y a pas une troisième personne autour. Là, il dit Al-Hamu al-Maut, que le beau-frère c'est la mort. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle des hommes et des femmes qui se mélangent. Là, il dit qu'à l'époque où la mixité était encore interdite, montre-moi un endroit où Dieu a interdit la mixité dans le Coran. Si vous m'amenez cela, je vais me soumettre, Inch'Allah, bi'idnihi al-karim. Je vais me soumettre et je vais revenir pour dire que voilà, la mixité, c'est interdit. Je sais que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a parlé, il a amené les gens à se préserver, à se préserver de cela, de se mélanger les hommes avec les femmes, car il dit que Dieu nous a interdit le mal et que le fait de se mélanger les hommes avec les femmes, c'est un mal, donc il faut s'en préserver. Je sais, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît tous, tout le monde, tous les musulmans connaissent qu'il y avait la lapidation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait la lapidation d'une femme, d'un homme. Il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il y avait aussi des coups de fouet. Pourquoi? Pourquoi il y avait cela? Explique-moi, j'ai envie de savoir pourquoi il y avait cela. Il y avait la lapidation. Alors que le verset du Coran descendait, il y avait le Coran qui descendait, alors que Dieu n'a pas interdit la mixité, alors que cela aurait été interdit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait interdit pour qu'il n'y ait pas
des choses comme ça qui avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme est tombé avec une femme et que ils se sont repentis tous les deux, ils sont partis voir l'une partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander de faire appliquer la loi de Dieu sur elle. Un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que il veut que la loi de Dieu soit appliquée sur lui. Tout ça on connaît qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que les gens à l'époque ils avaient le cœur malade. C'est pour cela qu'ils se sont repentis, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que leur cœur était sain. Ils n'avaient pas l'envie de faire cela, mais Shaitan les a dominés et Dieu n'a pas interdit la mixité. Il y a le khulwa. Le khulwa, il y avait le khulwa, le fait de s'isoler. Al-khulwa, le fait de s'isoler un homme avec une femme tout seul. Ça c'est interdit. Tout le monde connaît que c'est interdit. On ne va pas dire que ça c'est permis. Mais le fait qu'un homme avec des hommes avec des femmes sur le même endroit, il n'y avait pas l'interdiction. On voit un hadith qu'une femme est venue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas dire c'est l'époque de de Makkah, c'est l'époque de Madina, à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà à Madina. Une femme est venue devant l'assemblée, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de prêcher, il était en train de donner des conseils aux compagnons. Qu'est-ce qui est venu? Une femme est venue. Oh messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, je m'adonne à toi, je donne mon nafs à toi, je veux que tu te maries avec moi. Une femme est venue comme ça. Il y avait des hommes, et cette femme-là est venue comme ça. Ça c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer que la mixité, il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait la mixité. Une femme, je vous ai déjà dit ce hadith-là, que Fadl ibn Abbas était sur même monture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une femme a accosté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé des conseils. Une femme qui était très belle d'après les Rawi, elle était très belle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cachait le visage de Fadl, le regard de Fadl, pour que Fadl ne voyait pas cette femme. Et vous savez ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec cette femme. Il a parlé avec cette femme, mais ce n'était pas isolé, c'était en public, dans une place publique. C'est ça ce qu'on doit comprendre. Dans une place publique, les hommes, quand tu as envie de faire un marché, par exemple, tu as besoin de vendre ta maison, une femme est venue, elle veut acheter la maison. Tu ne vas pas dire, ah non, c'est une femme, je ne veux pas vendre ma maison. Non. Wa alaykoum salam. Tu es obligé, c'est une femme, mais tu es obligé. Tu es obligé de vendre ta maison. Donc cette femme est venue, elle veut acheter, c'est dans son business, elle veut acheter. Ou bien, on va dire, moi je vais aller plus loin que ça. Parce que les gens, ils sont partis trop loin. Aujourd'hui, les gens sont partis trop loin. Je vais partir plus loin que ça. Notre époque, c'est l'époque la plus corrompue que je connais. Je ne sais pas s'il y avait une autre qui était plus corrompue que le nôtre, mais ce que je sais, c'est que le nôtre, il est trop corrompu. Les gens, ils ne savent plus faire la distinction entre le mal et le bien. À notre époque, c'est que les gens ils disent que c'est la fitna. Le mélange entre les hommes et les femmes, c'est la fitna. Pour moi, ce n'est pas la fitna. Pour moi, ce n'est pas la fitna. Vous pouvez mettre mes en garde contre moi, ce n'est pas un problème. Je continuerai à dire ce que j'ai envie de dire, Inch'Allah, bi'idhnihil karim, tant que ma bouche peut parler, que ma main peut encore écrire, mon esprit peut encore réfléchir. J'écrirai et je parlerai de ce que j'ai envie de dire, Inch'Allah, bi'idhnihil karim. Je vais vous dire un truc aujourd'hui.
Je suis très remonté aujourd'hui. Je suis désolé. À notre époque aujourd'hui, on interdit la mixité entre les hommes et les femmes. Même faire salam à une femme, c'est devenu interdit. Une femme fait salam à un homme, c'est interdit. Interdit. Fini, c'est interdit à notre époque. C'est l'époque la plus corrompue que je connais. C'est interdit, fini. On ne fait plus le salam. Maintenant, on dit que c'est interdit de faire salam à une femme de faire salam à un homme. C'est interdit. Ça, c'est notre époque. On dit que c'est interdit. Si c'est interdit, si c'est interdit. Maintenant, on sépare les femmes, les filles et les garçons. Depuis petit, on les sépare. La madrasa, ça c'est la madrasa pour les garçons, ça c'est la madrasa pour les filles. Ils grandissent comme ça. À l'école, il n'y a pas la séparation entre les hommes et les femmes. À l'école, il n'y a pas. Sauf si tu as créé ton école musulmane que tu sépares les hommes et les femmes. Bien même, ça c'est un bâtiment pour les femmes, ça c'est un bâtiment pour les hommes. Ça, il n'y a pas de mixité dedans. Je vais vous dire un truc. Maintenant, à l'école, il y a la mixité. Ça, c'est le plus dur d'accepter, mais je veux vous le dire. Il y a la mixité à l'école. Les hommes avec les femmes. Aujourd'hui, ma fille, elle va rencontrer un garçon qui n'est pas musulman. Je ne l'ai pas enseigné qu'il n'y a pas la mixité entre les non-musulmans. Elle va rencontrer avec un garçon à l'école qui n'est pas musulman. À ce moment-là, à un moment donné, elle va tomber amoureuse. Je le dis clairement comme ça. Elle va tomber amoureuse d'un garçon qui n'est pas musulman. Parce que avec les musulmans, c'est interdit. C'est interdit la mixité. Donc, ma fille ne va pas parler avec le garçon de mon ami ou bien le garçon de mon frère parce que c'est interdit. À la maison, les garçons jouent à part, les filles jouent à part. À l'école madrasa, les filles, ils sont à la madrasa à part, les garçons à part. Ça, c'est, alhamdoulilah, c'est bien. Mais à l'école, quand ils vont à l'école qui n'est pas à l'école publique, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Il n'y en a pas. Même si tu vas demander, ils ne vont jamais le faire. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller partout, mais ils n'accepteront pas. Au contraire, on va vous mettre en prison pour 20 ans parce que vous avez fait quelque chose qui est mal. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle va tomber amoureuse d'un garçon qui n'est pas musulman. On va retourner au Coran maintenant. Ce que Dieu a interdit va se reproduire et on ne pourrait pas l'empêcher. On ne pourrait pas l'empêcher. Dieu a interdit à une femme musulmane d'être mariée par un homme qui n'est pas musulman tant que cet homme n'embrasse pas l'islam. Ce qui va arriver, ce qui arrive de nos jours, des femmes qui quittent l'islam. Vous connaissez les histoires, vous connaissez très bien. À cause de quoi? Qu'elle a rencontré un homme qui n'est pas musulman et qu'elle est prête à tout pour cet homme. Elle est prête à tout pour cet homme pour qu'elle soit mariée avec cet homme. Ce n'est pas que l'homme est prêt à tout faire pour que la fille puisse se marier avec. Mais vous savez pourquoi tout cela est arrivé? Parce qu'on a séparé les hommes et les femmes. On a séparé les hommes musulmans les hommes musulmans qui sont censés avec les femmes qui sont censées. On les a séparés. On les a trop séparés. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce maladie-là qui va s'installer. Je vais aller plus loin encore, chez les hommes et les femmes aussi. Vous savez ce qu'on est en train de propager? Vous savez ce qu'on est en train de propager si on arrive à cela? Vous savez ce que c'est? Excusez-moi, aujourd'hui je suis très remonté parce que ça me travaille. Nous sommes en train de préparer les homosexuels, je le dis clairement, les homosexuels. Nous sommes en train de préparer les homosexuels. L'époque de Lut, Qawm Lut est revenue. L'époque de Qawm Lut est revenue. C'est parmi qui? Parmi les musulmans. Pas parmi les autres.
Les autres, on connaît, ils ne sont pas musulmans, ils s'en foutent. Mais chez les musulmans, nous sommes en train de créer des qawm Lut, des peuples de Lut alayhi salam. Leur acte va revenir chez nous, est en train de revenir chez nous. Des hommes qui ne se mélangent pas avec des femmes. Je ne parle pas avec les femmes. J'ai enseigné à mon garçon de ne pas parler avec les femmes. Mon garçon va grandir avec cela dans sa tête, qu'il ne faut pas parler avec les femmes. Il va côtoyer que les hommes. Il va côtoyer que les hommes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va tomber amoureux des garçons. Ce qui est interdit dans l'islam, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur. Et là, ma fille qui va à l'école, je l'ai mis à l'école, il n'y a que des filles dans l'école. Il n'y a que des filles. Et je l'enseigne qu'il ne faut pas parler avec les garçons. C'est interdit. Dieu l'a interdit. On dit que Dieu l'a interdit. Le messager l'a interdit. C'est interdit. On dit à l'enfant. C'est une amalgame de dire que c'est interdit parce qu'il n'y a pas d'endroit qui l'a interdit. Il n'y a pas d'endroit qui interdit un homme à parler avec une femme. Je ne sais pas dans quel livre vous avez appris, mais ce n'est pas le livre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni le livre de Dieu. Ce n'est pas dans la religion de l'islam. Ma fille va grandir avec que des filles, avec cette mentalité qu'il est interdit qu'une fille parle avec un garçon. Elle ne va jamais parler avec les garçons. Elle va rester avec les filles. Et elle grandit. Et vous savez ce qui se passe dans sa tête? Waouh, cette fille-là, elle est belle. Elle va commencer à tomber amoureuse des filles. Et on est en train de créer quoi? De créer l'homosexualité. L'homosexualité. C'est que nous, on déclare jour et nuit. On dit que, waouh, François Hollande a permis qu'un homme et une femme se marient dans notre pays. Non. Il a permis cela, mais ce n'est pas une obligation pour nous de se marier avec des hommes, avec des filles. Mais ce que nous, on est en train de créer, c'est ça. C'est ce que nous, on ne veut pas, c'est ça. Ce que nous, on ne veut pas, c'est ça ce qu'on est en train de créer. La société homosexuelle. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes. C'est vrai, vous allez dire que on va créer la fitna. Mais la fitna, c'est nous, c'est Shaitan qui est venu. On amène la vérité devant nous pour que derrière, il y a quelque chose d'autre. Le Shaitan, il est derrière, les amis. C'est Shaitan qui est derrière. C'est pas la religion, tout ça. Revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenez au Coran et la sunna, les amis. Revenez au Coran et la sunna. Ça, c'est plus important. De revenir au Coran et la Sunna. Regardez ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez avec des yeux des humains, mais pas les yeux de je ne sais pas qui, d'une société malade. On vit dans une société malade, avec des gens qui sont malades. Alors on va les enfoncer encore plus. On dit que c'est interdit, ceci est interdit, ceci est interdit. Alors que ça n'a pas été interdit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous en prie, arrêtons de propager cela, de dire que c'est haram la mixité entre les hommes et les femmes, que rester dans une même pièce. Je vais vous amener un petit rappel à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De rester dans une même pièce, deux hommes, moi j'arrive avec ma femme et un ami arrive avec sa femme et on reste sur une même pièce. Et que c'est interdit. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité par une personne qui n'est pas musulmane. Cette personne-là a demandé, et il a invité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas invité sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, et cette femme alors, et celle-là, est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle doit venir? Et le monsieur lui a dit que non, je n'ai invité que toi. Il n'était pas musulman, la personne n'était pas encore musulmane. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec sa femme, à l'invitation avec sa femme.
pour manger chez un homme qui n'est pas musulman. Mes amis, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous invite à revoir la sunna, c'est quoi? Ce n'est pas qu'un cheikh a dit que ce n'est pas la sunna. Un cheikh a dit que ce n'est pas ça la sunna. C'est le prophète a dit. Allah a dit. C'est ça la sunna. Allah a dit, le prophète a dit. C'est ça la sunna. Ce n'est pas un cheikh a dit. Un cheikh n'est pas un prophète. Il peut avoir son avis à lui. Il peut avoir, comme moi là, ce que je dis là, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous pouvez rester sur ce que vous avez dans votre tête, que c'est interdit qu'un homme parle avec une femme ou une femme parle avec un homme, vous pouvez rester avec cela. Ou la mixité entre les hommes et les femmes, vous pouvez rester cela, je vous respecterai. Si vous venez chez moi, vous ne voulez pas que votre femme reste dans le même salon que moi, je vous donnerai une chambre pour votre femme. Elle reste là-bas, j'enverrai ma femme là-bas avec elle. Elle reste là-bas, moi je resterai avec toi dans mon salon, on parlera, on mangera, on discutera, et moi je ne t'accuserai de rien du tout. C'est ton choix, c'est ton choix. Moi si si je fais mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix. Si tu viens chez moi, tu viens avec, ma femme peut venir là, nous servir à manger. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. La mixité, mes enfants peuvent aller à l'école. Je vais les enseigner la valeur des musulmans, que ma fille, il est interdit pour toi de te marier avec un homme qui n'est pas musulman. Il est interdit pour toi de se marier avec un homme qui n'est pas musulman. Dieu nous a ordonné de baisser le regard. Dieu nous a ordonné de baisser le regard. C'est lui qui baisse le regard, il a protégé son sexe, ses parties intimes. Et je vais lui dire de ne pas sourire avec des hommes étrangers. Ça, je vais lui dire. Tu peux parler, il te pose une question, tu vas parler, tu le réponds, tu ne le regardes pas, yeux dans les yeux. Tu vas baisser ton regard. Je vais lui dire, oh ma fille, crains ton Seigneur devant un homme étranger. Ne reste pas isolé avec un homme étranger. Je vais lui dire comme ça. Mais parler à l'école, discuter, il n'y a pas de mal pour moi, il n'y a pas de problème. Je vais lui dire, fais ceci, fais cela. Mais les dire non, c'est haram, la mixité est haram, on est parti trop loin, on est parti trop loin. Vous allez voir demain matin, vous ouvrez Facebook, vous allez voir, il y a mise en garde contre moi à cause de ce que je viens de dire. Vous allez voir. Mais ce n'est pas grave. Nous allons continuer, Inch'Allah, à dire ce qui est de la vérité, Inch'Allah, bi'idhnihil karim, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à dire ce qui est de la vérité. Et si je me trompe, Inch'Allah, j'aimerais que vous me corrigiez. Même si vous pensez que vous avez moins de séances que moi, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et vous pouvez le maîtriser mieux que moi. Alors, si vous ne me corrigez pas, alors c'est de votre faute alors. Jazakumullah khair. Alors, mes amis, arrêtons de propager cela. Arrêtons de propager cela, que la mixité est interdite. La mixité est interdite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu ta'ala anhu est parti. Il a vu les femmes partir à la mosquée. Il a voulu interdire les femmes de partir à la mosquée, beaucoup de fois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas les femmes à aller à la mosquée. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait, si cela a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça lui dérangeait de voir les femmes venir à la mosquée. Mais il ne les a jamais interdits parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ça c'est Omar. Il suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisez pas les femmes de venir à la mosquée, de faire la prière à la mosquée. Il a dit cela. Donc Omar radiallahu ta'ala, ça lui rongeait dans le cœur cela, que les femmes venaient à la mosquée. Mais il ne pouvait pas les interdire. Il ne pouvait pas les interdire. Car Dieu ne les a pas interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas interdits. Alors,
mes amis, mes chers frères, mes chères sœurs, de foi et de cœur, je vous en prie, arrêtons de propager des maladies dans notre société, des maladies qui amènent d'autres maladies. Sous réserve en disant que ça, c'est pour, comment dire, ils disent comment? Allez, qui connaît? Il dit comment? C'est quoi? Saddul Bab, de fermer les portes. De fermer les portes à la fitna. Fermer les portes à la fitna. La fitna, tu peux le gérer? Tu es en train de créer une autre fitna dans ton Saddul Bab. Saddul Bab, de fermer la porte à la fitna. Tu fermes la porte de la fitna que tu penses, mais tu crées une autre fitna derrière. La fitna de nos jours, c'est quoi? C'est que les hommes vont devenir homosexuels, les femmes vont devenir homosexuelles. C'est ça ce qu'on veut? C'est ça ce qu'on veut de notre société? Moi, c'est pas ça ce que je veux de mes enfants. Ou bien, pire encore, non pas pire, mais le moindre mal, c'est que nos enfants vont se marier. Mon garçon va se marier avec une fille qui n'est pas musulmane et ma fille va se marier avec un garçon qui n'est pas musulman. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve de cela, car ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ni pour nous, ni pour nos enfants. Ni pour nous, ni pour nos enfants. Pour se marier aujourd'hui, il faut aller voir un imam, que l'imam, lui, va dire à sa femme, que sa femme va chercher une femme pour toi. Il y a tas de problèmes, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas tout cela, ou bien l'imam va faire son prêche, il va dire, il y a un frère qui veut se marier, qui a une fille qu'il se présente après la prière, il y a un frère qui veut se marier. Non, arrêtons avec cela. Arrêtons avec cela. Soyons cohérents avec nous-mêmes, que la société a changé, nous devons changer aussi. La société a changé, nous devrons changer aussi. Wa jazakumullah khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ila al-liqa. Qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous protège tous de ce fléau de mal, Inch'Allah.